Bonjour, bonjour, bonjour les amis, nous on est les Suricates Gourmands, on est ravis de vous retrouver. Vous les marmitons, les cordons bleus, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Freddy, derrière la petite caméra une nouvelle fois, fidèle au poste, c'est la fin de l'année. Alors on prépare un petit repas sympa pour le réveillon de demain. Marianne, une recette sympathique, pas trop chère, on va regarder ça. Quelle est cette recette? Spécialité de la ville d'Honfleur. C'est des Saint-Jacques à la Honfleuraise. Saint-Jacques à la Honfleuraise. Alors ça c'est sympa, hein. On va faire un repas pour 4 personnes. Si vous êtes 2, vous enlevez la moitié. Si vous êtes plus, vous multipliez. Alors, on commence bien sûr par des Saint-Jacques. Des noix de Saint-Jacques. Alors celles-ci, rappelez-vous Marianne, on est parti au Tréport en camping-car. Oui. On les a achetées le 4 octobre, le jour de la vente des premières Saint-Jacques en France. Oui. On est en camping-car, bien sûr, on les a nettoyées. On les a décoraillées parce qu'on a préparé un petit coulis, mais ça on verra une autre recette une autre fois. 3 Saint-Jacques par personne, dans ces petites cassolettes qu'il y a ici. Si vous n'avez pas de cassolette, vous mettez ça dans un plat. 3 parce que ça suffit pour une entrée. Alors, Saint-Jacques à la Honfleuraise de la ville d'Honfleur, c'est préparé avec des Saint-Jacques, avec 2 pommes. Avec 2 pommes, oui bien sûr. 4 petits poireaux. 4 petits poireaux. Alors ça, hein, on peut le dire, hein, c'est quasiment le mari de la Saint-Jacques le poireau. Hein. C'est toujours bien fait. Une fondue de poireaux, c'est excellent. 2 pommes, ensuite le jus d'un demi-citron. Oui, ça c'est pourquoi? Pour les pommes. Voilà, pour éviter qu'elles noircissent. On a quoi ici? Une échalote. Une échalote. Alors, bien sûr, tout à l'heure, pour faire revenir ces petits légumes, on a quoi? Au choix. Soit on a de l'huile végétale, soit de l'huile de noix, soit de l'huile d'olive. Voilà, c'est ça. Nous, on va faire revenir ces petits légumes à l'huile d'olive. Il n'y a pas de règle. En revanche, pour les Saint-Jacques, on aura du beurre. D'Isigny. Ah bah oui, bien sûr, on est quand même dans le Calvados. Hein. Ici, de la fleur de sel. Ici, du poivre. Poivre blanc. Et puis on va terminer bien sûr à la fin sur ces cassolettes. On va déglacer avec un petit verre de Calvados. Regardez ça, c'est pas sympathique, un Calvados. Et puis bien sûr de la crème fraîche d'Isigny. Et puis 2, 3, 4 bouquets de petits persil. Je pense qu'on a tout vu là. Hein. Oui. On est bien. Il nous faut une poêle. Il nous faut un couvercle parce qu'on va compoter les poireaux. Et puis le four à 180 degrés thermostat 6. Ben voilà, on prépare. Ouais. Donc Marianne, oui. C'est pas 4 bouquets de persil, c'est 4 brins de persil. Ah ben voilà, ça commence les bêtises. 4 brins. Donc on va préparer, qui ont été à moitié préparés, ces petits poireaux, on va les ciseler. Même chose pour l'échalote. Les pommes aussi, on fait des petits cubes. Et puis on se retrouve dans les, on va dire, 10 minutes. Alors voilà, on a bien bossé. Alors, première chose, on met de la chauffe sous la poêle. Qu'est-ce qu'on a fait, Marianne, depuis tout à l'heure? On a fait des pommes, on a ciselé les poireaux. Oui. Et on a ciselé la ciboulette, l'échalote. Ah ben voilà. Oui. Alors, les pommes sont là, ici, en petits carrés. L'huile d'olive va chauffer, ça c'est pour les légumes. On va commencer bien sûr par les échalotes. Les échalotes. C'est pas compliqué, hein. Alors Marianne, puisque là c'est la 3e ou 4e recette de Saint-Jacques qu'on fait, est-ce que tu peux rappeler à nos amis quelles sont les recettes qu'on avait déjà proposées avec des Saint-Jacques? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui. La recette d'un carpaccio de Saint-Jacques et chiffon caviar. Oui. Il y a 10 mois, c'était Saint-Jacques et petits légumes glacés. Oui. Il y a 2 mois, Saint-Jacques et duxelles de champignons de Paris. Oui. On a acheté 5 € le kilo de coquilles. Oui. On était au Tréport. Alors attends, je t'arrête Marianne. Regardez, les échalotes, ça suffit. Juste un petit peu parce que on va rajouter ces petits poireaux. Il y en a beaucoup, c'est vrai, mais on va faire une fondue, donc ça va bien réduire. D'accord, on baisse un petit peu. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc oui, on a acheté le 4 octobre l'arrivage des Saint-Jacques en France. On était au Tréport. On était au Tréport, oui. Les premiers jours de la saison de l'ouverture des Saint-Jacques, oui. C'était le 4 octobre. On a acheté, puis congelé. Puisqu'on peut les congeler. Oui, on les a congelés, on les a décoraillés, on l'a dit tout à l'heure, on a fait un petit coulis. Alors, on a mis l'huile d'olive, on a mis l'échalote ciselée, on a mis les 4 petits poireaux. On va, qu'est-ce qu'on fait? On va assaisonner, hein. Oui. Fleur de sel, d'accord. Et du poivre blanc. Du poivre blanc, je dis blanc parce que ça fait pas de traces de noir comme on a avec le poivre noir. Voilà, ça c'est fait. On fait compoter et on rajoute tout de suite les pommes. Les pommes. Hein, ça c'est une spécialité de la ville d'Honfleur. Mais la spécialité la plus connue d'Honfleur, c'est le hachis honfleurais. On en parlera tout à l'heure. Comme ça, Marianne. Oui, c'est vraiment très simple. Hein. Alors, on va faire ça comme ça, tout doucement, feu doux. L'intérêt, c'est de faire une fondue, hein, de compoter tranquillement. Voilà, on est presque bien. On met un couvercle, feu doux. On se retrouve dans, on va dire dans un quart d'heure, à tout à l'heure.
Hein, on est bien, Marianne? Oui. Petite fondue de poireaux, quoi, ça fait un petit quart d'heure. Hein. Alors, il y en a bien. Il y a 4 poireaux, un chacun. S'il y en a trop, on a prévu ça. Vous allez voir. Petite surprise après. Qu'est-ce qu'on fait après? On va remplir les cassolettes. Hein. Dans les cassolettes. C'est bien ça. Alors, échalotes, poireaux Et poireaux. et les petites pommes. C'est sympa, hein? On fait ça comme ça. On remplit aux 2/3. Pas plus. On parlera tout à l'heure. On peut en parler maintenant. De la spécialité de Honfleur, cette belle ville avec ce vieux port, avec ses peintres, avec Monet, on va pas tous les citer, Boudin, on va pas tous les citer. Allez-y, c'est joli. Et il y a une belle aire de camping-car, vous savez qu'on fait des camping-cars. La spécialité, alors je vais continuer puisque je parle, la spécialité culinaire de Honfleur, c'est le hachis honfleurais. Rien à voir avec un hachis parmentier. Le hachis honfleurais, c'est... Je coupe un peu là, la cuisson. Ce sont des viandes, 3 viandes en principe, qui sont préparées, qui sont cuites, qui sont accompagnées de cubes de gelée avec des pommes de terre sautées. Il faut goûter ça, ça se trouve là-bas en fleurs. On n'est pas loin du Pöstevlech. On est cousin germain. Hein. On fera une fois la recette de cette spécialité du Nord. Bon, écoutez, le mieux, c'est que je finisse ces cassolettes et on se retrouve dans 3. Vous voyez, j'avais dit qu'il y en aurait trop, mais il n'y en a pas trop. Hein. On avait prévu une petite recette avec le reste de fondu de poireaux. On verra ça la prochaine fois. C'est sympa ça. Bon alors, 3 noix de Saint-Jacques par personne, ce sont des belles noix de Saint-Jacques. Hein. Alors si éventuellement vous n'avez pas de Saint-Jacques fraîche, bah, il y a des magasins spécialisés où vous pouvez en trouver des très bonnes qui sont surgelées ou congelées. Oui? Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, on va se faire une petite pause et on va préparer la cuisson des Saint-Jacques. Regardez ça. Bon, les petites cassolettes, on jette un petit coup d'œil, ces cassolettes qui sont prêtes. Là, Oui. hein, on garde la même poêle. On va mettre du beurre. Pas trop, mais comme il faut, hein, parce qu'on va faire revenir ces petites Saint-Jacques. Je pense qu'il y en a assez, je donne ça à Marianne. D'accord? Pas trop fort le beurre. Là, on va faire comme la dernière recette. Il faut faire attention. Quand on fait des cuisses de grenouille 120-130 degrés, on fait à température comme ça. Et on va faire revenir les petites Saint-Jacques. Alors, Saint-Jacques nacré. Hein. Nacré, oui. C'est 1 minute 30 de chaque côté. Hein. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oh, ben que j'ai faim. Voilà. Alors, on rappelle que c'est une entrée, on n'a pas besoin d'en mettre 5, hein. Ça serait trop, sachant qu'après il y aura peut-être autre chose. Voilà, on fait les 12, hein. 4 x 3. Oui. Et ensuite, Marianne, on rappelle le four, parce qu'on va tout mettre dans les cassolettes à la fin. 180 degrés, thermostat 6. Voilà, on mettra les petits chapeaux, et on mettra ça pour 5 minutes à peu près. Hein. Voilà, alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, je vais demander à Marianne un petit papier. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est bien sûr de les assaisonner. Pas de poivre, hein, on n'en met pas. Vous les mettrez après, vous, si vous le souhaitez. Fleur de sel, de chaque côté, comme ça. Ça suffit, il faut la laisser nature. Hein. Et on se retrouve dans 3 minutes quand ce sera terminé. Voilà, regardez. 1:30, ça suffit. Hein. Deuxième côté, tranquillement. On se fait plaisir. Beurre noisette, hein, pas trop fort. Hein. Oui, ça on va se régaler. Qu'est-ce qu'on fait après avec ces Saint-Jacques, Marianne? On va les mettre dans les cassolettes. Hein, et puis après, on va déglacer avec un petit peu de calva. Comme ça. On remet un petit peu de fleur de sel. Il y en aura des deux côtés. 1:30. Après, chacun fait comme il veut. Mais le problème des Saint-Jacques, c'est que si elles sont trop cuites, elles sont caoutchouteuses. C'est pas le but recherché. On finit la cuisson, on se retrouve après. On est bien comme ça, regardez. Hein, voilà, nacré. Hein. On a dit 3 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après, Ariane? On les met dans les cassolettes. Dans le nid. Ça va être sympa, ça. Voyez, 3, c'est bien. On rappelle que si vous n'avez pas de cassolette, vous prenez un petit plat. Ça ira aussi très bien. Hein. Ça, c'est un repas de réveillon. Hein. C'est bien comme ça? Bon, je termine les cassolettes. On se retrouve après. On fait comme ça. Voilà, on va terminer le petit remplissage sympathique. C'est bien comme ça? Facile, hein, je donne ça à Marianne. On va déglacer au calvados pour bien enlever le sucre de cuisson. Regardez ça. Sympa ça comme ça. Qu'est-ce qu'on met après, Marianne? De la crème. Disuni. La crème fraîche, oui. Disuni. Et puis un petit peu de persil. Le four est toujours chaud pour remettre les petites cassolettes. On fait réduire en effet bien les sucres. Hein. Ça va être bien, regardez ces petites cassolettes. Bon, voilà. C'est sympa. Hein. Après, on parlait du calvados, hein, parce qu'on fait dans le calvados, il y a d'autres spécialités. Il y a bien sûr le camembert, il y a le calvados, il y a aussi la turgoule. On a fait une recette de la turgoule. Hein. Le riz au lait, enfin le riz au lait, le riz turgoule. Hein. Bon, on est bien comme ça?
Allez, on attaque. Tu veux me donner une cuillère propre, Marianne, s'il te plaît? Oui. Une grande. On a ici le persil, merci. Heureusement que j'ai le chef de cuisine. Hein. Voilà, on en met 2 cuillères, on est généreux. Hein. Vous savez comment on est. Hein. Je donne ça à Marianne. Voilà. Bon, on va faire revenir cette petite crème dans le jus et on se retrouve après. Voilà, ça c'est bien réduit. Un petit peu de persil. Oui. Ça c'est simple. Hein. Voilà. Je vais donner ça à Marianne. Merci Marianne. Et puis on va terminer comme ça tout doucement. On va faire réduire encore un petit peu. Alors bien sûr, si vous ne buvez pas d'alcool, pas de calvados. Hein, vous mettez rien. Éventuellement, un petit peu de citron pour faire sortir l'acidité. Allez, on laisse réduire 3 minutes, on se retrouve après. Ah ben regardez, on est pas mal. Un petit coup de fleur de sel quand même. Hein. C'est de la crème fraîche. Voilà, j'ai donné ça à Marianne. Un petit peu de poivre. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Merci Marianne. Et là, je pense qu'on est pas mal. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Marianne? On va mettre ça dans les petites cassolettes. On va mettre la sauce. Voilà. Et puis ensuite, on fait quoi? On va les mettre dans le four. Oh, bon, on va voir ça après quand j'aurai terminé. Voilà, c'est bien comme ça, on partage. Hein, que chacun a la même part. La poêle est terminée. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Marianne? On va les mettre. Oui, ça l'a fait rigoler. On va mettre les petits chapeaux. Oui, on va mettre des petits chapeaux, que ça cuise bien. 30 minutes. Qu'est-ce que je dis 30 minutes? Tranquille, je veux dire, les cuissons. Hein. Regardez. Bah vas-y, on y va, Marianne, avec les petits chapeaux. Oui. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça part au four, grill au milieu. Enfin, grill, le grill. La plaque au milieu. 5 minutes, on se retrouve après. À tout de suite. Regardez ça, c'est pas sympa. 5 minutes. Attention, en fonction de votre four. Hein. Hop, c'est pour montrer. On referme. Ça passe à table. Comme ça, avec un petit verre de cidre, si vous voulez. On espère que cette recette vous a plu. On a été ravis de faire cette dernière recette de l'année. On va dire merci à Marianne, merci. Qu'est-ce qu'on dit à nos amis? Un pouce. Un pouce si ça vous plaît, ça nous fait plaisir. S'ils veulent s'abonner, abonnez-vous si s'abonnent, vous puis voulez, avec la petite et cloche. partagez. Petite cloche comme ça, il y a des notifications. Merci Et Freddy. bon réveillon. Bon réveillon, merci Freddy pour la petite caméra. Bon réveillon à tout le Par monde. contre, quand même, À on fait un bientôt. petit clin d'œil aux gens de Honfleur. Les Honfleurais, parce que Freddy est normande. Elle est de la Manche, mais ils sont pas chauvins. Ça vient du Calvados. Regardez encore une fois cette petite photo. Moi, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bon réveillon. Et je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine. Regardez, j'ouvre les 4 capots comme ça. Hop. Et je referme tout de suite. Allez, on vous embrasse. À bientôt.